ivoiriens, en ce jour du 12 août 2018, l'Association ivoirienne des insuffisants rénaux et dialysés de Côte d'Ivoire tient à faire cette vidéo pour mettre en alerte l'opinion nationale et internationale sur les conditions de dialyse qui nous sont faites ici au centre d'hémodialyse de Côte d'Ivoire, au sein du SAMU. Nous sommes avec le président Bamba, qui est le président national de tous les dialysés de Côte d'Ivoire. Toutes ces personnes ici sont toutes malades de l'insuffisance rénale. Nous venons pour tirer l'attention des Ivoiriens sur l'état de notre dialyse en Côte d'Ivoire, afin que les autorités compétentes essaient de jeter un regard sur le centre, afin de nous aider vraiment à sortir de ces problèmes quotidiens que nous avons. 90% des malades insuffisants rénaux de Côte d'Ivoire ont tous perdu leur travail, sont inactifs et ne vivent que par le biais de cette dialyse publique. Et vous êtes sans ignorer que la dialyse est le seul biais par lequel nous tenons encore en vie. C'est-à-dire nous vivons par le biais des machines. Et la norme internationale et normale est de 3 séances de dialyse dans la semaine. En Côte d'Ivoire, pour des raisons structurelles et financières, nous faisons 2 dialyses de 4 heures. Chose que notre organisme a su supporter jusqu'alors. Mais depuis un certain temps, pour des raisons de défection de machines à répétition, nos camarades malades d'Adjamé, de Yopougon, de Cocody, de Trècheville font 3 heures de dialyse et ça, ce n'est pas normal. Nous avons des décès en cascade, nous avons des bobos que nous n'arrivons pas à expliquer. Nous sommes avec le président Bamba qui va prendre le temps d'expliquer à la face de la nation ivoirienne combien de fois les malades souffrent, combien de fois nous avons tapé à la porte et ces portes sont restées ouvertes. Ivoiriens, Ivoiriennes, les malades d'insuffisance rénaux sont vos frères. Aidez-nous à prendre vraiment une autre direction dans notre vie. Être malade d'insuffisance rénale n'est pas égal à la mort. On peut vivre de cette maladie. La preuve en est, au centre d'hémodialyse de Cocody, nous avons une personne qui a fait 25 ans avec la maladie. Aidez-nous à durer sur la terre des hommes et ce message est adressé à toutes les bonnes volontés afin qu'une chose soit faite pour qu'on nous aide à sortir de ce carcan, de ces difficultés de tous les jours. Voilà, Président, oui. Je vous passe la parole. Je te remercie beaucoup. Effectivement, tout ce que tu as dit est réel. Parce qu'une fois la dialyse est mal faite, le dialysé ne peut pas se porter bien. Le nombre de la dialyse, c'est 3 séances en raison de 4 heures. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, nous bénéficions de 2 heures de dialyse, 2 séances de dialyse en raison de 4 heures. Mais pour les problèmes techniques, machine est gâtée, ceci, cela, on nous soumet à 2 séances de 3 heures qui nous revient à 6 heures. Cela veut dire que nous sommes sous-dialysés. Nous venons pour épurer le sang. Mais le sang est épuré à moitié. Nous partons à la maison encore avec les impuretés. Ce qui cause aujourd'hui l'anémie, l'élévation de la tension, plein de trucs. Donc nous demandons au gouvernement de nous venir en aide, d'augmenter le nombre de machines dans les centres de dialyse, décentraliser les centres de dialyse, afin que nous ne connaissions pas la liste d'attente. Aujourd'hui, la liste d'attente, on peut compter plus de 400 patients. Et ils sont là dans le couloir de la mort. Nous ne faisons pas cette vidéo pour nuire au gouvernement, mais c'est pour réveiller la conscience des Ivoiriens, pour dire que les frères dialysés souffrent. Nous voulons une prise en charge totale, une prise en charge à 100%. Le dialysé n'arrive pas à payer 1750 pour dialyser. Ce n'est pas des médicaments de tension artérielle qui s'élèvent à 50 000 qu'il pourra payer. Or, c'est la dialyse qui corrige ces imperfections. Donc, nous avons problème de dialyse. Par moment, on a des problèmes de kits. Tel qu'en les fins d'année comme ça, nous avons plein de problèmes de kits. On ne doit pas connaître tout ça. On ne doit pas laisser les enfants de la Côte d'Ivoire mourir. L'insuffisance rénale n'est pas une fin en soi. On peut vivre avec. On peut vivre avec.
pourvu seulement que le traitement soit adéquat. Donc je tiens à toucher vraiment le gouvernement pour changer notre condition de vie. Ils font beaucoup, on leur dit merci, mais il reste beaucoup à faire. Il faut qu'ils jettent encore un regard sur les dialysés, décentraliser. Il ne faudrait pas que tout le monde arrive à se regrouper à Abidjan ici. Quand il y en a dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire, tout le monde est soulagé. Et puis il faut la sensibilisation autour de la maladie. Il n'y a pas de sensibilisation. Tu parles de l'insuffisance rénale à quelqu'un, il va te dire, mais moi je ne comprends pas. Parce que l'insuffisance rénale, à un moment donné, tu ne pisses plus, tu urines plus. Mais quand tu dis à quelqu'un que tu n'arrives pas à uriner lui-même, tu bois l'eau et puis tu n'arrives pas à uriner, c'est comme. Vous voyez, tout ça, c'est les effets de l'insuffisance rénale. C'est les dérins en forme d'haricot qui font l'être humain. C'est les dérins qui ravitaillent toutes les cellules du corps. Et quand ces dérins sont en panne, vous voyez ce que ça fait. Donc, on dit merci au gouvernement. On leur dit de veiller à ce que la dialyse soit parfaite. Il y a des pays qui nous entourent. Le nombre de centres de dialyse sont plus nombreux que nous. Donc, les membres du gouvernement, nous attirons votre attention. Je vous remercie.